بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Fais le louange d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne pourras jamais comptabiliser les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. La moindre des choses, tu es triste, tu es... Non, mon frère. Compare-toi aux autres. Compare les ni'ma que tu as avec tout ce que les autres n'ont pas. Dis alhamdulillah, dis alhamdulillah, dis alhamdulillah. Pour la plus grande des ni'ma qui est la guidée. Tu es muwahhid. Tu dis la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Est-ce que cette ni'ma est comparable aux autres? Non. Et tu as plus avec cette ni'ma beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mais tu ne te rends même pas compte et tu ne relativises pas. Et tu te sens malheureux parce que pour une petite chose de rien du tout, tu te sens que le monde s'est arrêté. Dis alhamdulillah s'il te plaît. Alhamdulillah, alhamdulillah. Souris s'il te plaît. Alhamdulillah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Parle des ni'mas d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Et dis alhamdulillah. وصلي وسلم صلاة وسلاما يليقان على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. جم محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب ارزقنا حب حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Wallah, là, vous ne savez pas ce que vous perdez, vous qui n'ont pas encore eu le bienfait d'Allah et la grande ni'ma de connaître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça change une vie et ça la ramène vers l'apaisement et vers le bonheur ultime dans ce bas monde et dans l'autre monde et dans le monde intermédiaire qui est Alam al-Barzakh, quand tu seras dans ta tombe. Salli wa sallim ala habibina Muhammad, di sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Extraordinaire, extraordinaire. Regarde cette belle salutation, la salutation des gens du paradis, la salutation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a appris, qui installe l'amour entre les gens. Et oui, ça installe l'amour. Tu ne te rendras même pas compte comment, mais ça installe l'amour entre les gens. Parfois, on a tendance à mépriser ce type de choses. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dans la rue, tu rencontres quelqu'un, tu sens qu'il est musulman, tu lui dis Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et si on te dit Salamu alaikum, dis wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et tu veux plus de hasanat, ne dis pas que Salamu alaikum, dis Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Plus de hasanat. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Vous dites parfois mes frères et sœurs en humanité, vous me critiquez, vous me crachez un peu de votre venin médiatique, vous insultez Dieu, vous insultez son prophète, vous nous insultez nous les musulmans, alors qu'on ne vous a rien fait, on a bâti vos pays, vous nous avez appelés de nos bleds il y a 30, 45 ans, à l'époque, vos grands-parents partaient toucher les dents de nos grands-parents pour savoir si on était en forme ou pas, si on était fort ou pas, si on pouvait être vos esclaves, et on est venu construire, on est venu travailler les universités, les autoroutes, on a travaillé, il n'y a pas un endroit dans vos pays, France, Belgique, Pays-Bas, ce type de pays, où il n'y a pas la sueur d'un Maghrébin. On a combattu pour vous, on a fait vos guerres que vous avez lancées, qui ont fait 60 millions de personnes. On a été, vous nous mettez les premiers là pour qu'on se fasse tuer, rappelez-vous tout ça. Rappelez-vous tout ça. Et on a combattu pour vous. Aujourd'hui, nous avons vieilli, je ne parle pas de moi, mais de ceux qui sont venus il y a 30, 40, 50 ans. Nous avons vieilli, nous sommes dans des foyers. Nos familles, on est loin de nos familles parce qu'on n'arrive même plus à comprendre nos familles qui sont restées au bled, ou une partie qui est venue ici, mais on n'a plus de relation avec eux malheureusement. Nous sommes tristes, nous avons des retraites de 200 à 400 euros maximum, parce que les patrons de l'époque, parce que nous on était ignorants, on ne savait pas lire ni écrire, donc les patrons de l'époque ne nous déclaraient même pas. Rappelez-vous tout ça mes frères et sœurs en humanité. Et maintenant, quand Giscard, il y a quelque temps, d'Estaing, a décidé de faire le regroupement familial, nous étions un peu ignorants, on ne connaissait pas ni la culture française, ni la culture arabe, ni la langue arabe, ni l'islam, ni la langue française. On s'est dit on va ramener une femme on va se marier parce qu'on avait passé un certain temps à faire des bêtises. On est parti se marier dans des campagnes en nous disant que la femme de là-bas est ignorante, donc elle ne va pas nous casser la tête. Et la femme est venue ici, elle a commencé petit à petit à apprendre de ses voisines. Et les voisines lui ont parlé de la cave, et elle a commencé à sortir ses cornes. Et ça fait que
On a commencé à s'entretuer avec nos femmes, avec nos enfants ont commencé à pousser, complètement débossolés. Le père dans un monde, la mère dans un monde, les deux sont ignorants total. Quand on venait à la maison, enfant petit, on dit on a fêté Noël aujourd'hui, Halloween, le papa nous dit Al din 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 bin din din. Voilà. La mère n'était pas contente, Noël c'est bien, pas bien, c'est mauvais, mauvais, mauvais. Et nos parents ne pouvaient pas, ces parents-là que vous avez ramenés du bled, ne pouvaient pas aller au conseil d'école parce qu'ils ne parlaient pas français, ils avaient honte. Et ça fait que nous sommes aujourd'hui première, deuxième, troisième, et nous sommes déjà la quatrième génération. Surtout les premières générations, nous sommes complètement débossolés. Débossolés. Regardez notre histoire avec vous. Mais aujourd'hui, avec tous ces coups que vous nous avez donnés, avec tous ces coups que nous avons subis, et vos hommes politiques nous ont mis dans des endroits, dans des ghettos, où il n'y a rien entre nous, des Arabes, des Noirs, des Turcs, des gens, voilà, entre eux, dans des endroits que vous connaissez, où il y a des tours malheureusement, où pas de profs qui aiment aller travailler là-bas, donc on récupère que les miettes des maîtres et des maîtresses, et des instituteurs et des professeurs, les miettes des professeurs et les miettes, donc vous nous avez ramenés dans nos banlieues. Et maintenant les coups finaux que vous essayez de nous assommer avec, c'est maintenant que vous n'avez rien trouvé que de dire l'islam, les musulmans menacent la France, menacent la Belgique, menacent les Pays-Bas, menacent le monde. Et ils sont méchants, ils sont durs, ils sont violents, ils n'ont rien compris. Mais c'est quand même une longue histoire, tout ça. Donc mes frères et sœurs en humanité, lisez un peu l'histoire. Et je vous défie d'aller vous-même vivre dans d'autres pays. Vous savez que vous ne voyagez pas beaucoup, vous savez que vous ne parlez pas beaucoup de langues. Le français, à peine, et même le français, vous ne le parlez pas bien. Donc ouverture d'esprit, mes frères et sœurs en humanité. Prenons l'autre, prenons le passé et l'historique et le vécu de l'autre en compte pour essayer de le comprendre. Mais on ne rajoute pas la haine à la haine. Tout ça, pardonnez. Les erreurs en Algérie, 130 ans de malheur, pardonnez. Mais votre Sarko ne veut même pas présenter ses excuses. 130 ans de malheur. Vous savez ce qui s'est passé en Algérie, je vous donne un exemple. Les campagnards partaient, se sont filés dans des grottes, et vos militaires les suivaient. Et vous savez ce que les militaires faisaient? Donc les campagnards algériens se mettaient dans la grotte et ils se sont fermés dans la grotte. Et vos militaires mettaient le feu, mettaient la fumée. Et donc les campagnards, toute une famille avec leurs taureaux, avec leurs vaches, étaient dans la grotte. Et le taureau, quand il a senti la fumée, il s'est tourné, il est devenu tout fou. Et quand on a ouvert la grotte, on a trouvé le père qui prenait les cornes de taureau pour défendre ses enfants qui étaient derrière, et la mère qui était derrière, et tout le monde mort, comme ça. Comme ça, il tenait un taureau mort à cause de la fumée, et derrière lui, sa famille entièrement décimée par la fumée. Tout ça, vous l'avez oublié. Mais nous, pardon, on pardonne. Et on ne prend pas ça en compte. Et c'est pas très loin tout ça. C'est pas très loin tout ça. On vous pardonne. Mais quand même un minimum. Ouverture d'esprit, ouverture intellectuelle, souplesse. Pour qu'on avance ensemble. Sinon, attention. Attention à ce qui va se passer. On ne rajoute pas la haine à la haine, la violence à la violence. Et on ne tourne pas autour de ce que vous appelez l'identité nationale. C'est pas vous qui ont appelé ça. Mais c'est ceux qui vous dirigent malheureusement, et qui sont eux-mêmes dirigés par ceux que vous connaissez, ceux qui dérangent le monde. C'est soit les francs-maçons, soit les sionistes malheureusement qui dirigent ce monde, qui est devenu ce que vous voyez aujourd'hui. Donc ouverture d'esprit, s'il vous plaît, avançons dans la paix, tirons les leçons du passé, et soyons avec un minimum de gratitude. Et les musulmans aussi doivent faire la paix, doivent tourner la page, et doivent avancer. En tirant les leçons du passé aussi. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous pardonne. Allahumma ardina wardi' bina warda' anna, Allahumma aqbalna wa taqabbal minna. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. C'est le plus important. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala et préparons-nous à ce qui va se passer demain après notre mort. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن هدى اللهم ارضنا وارض عنا اللهم اقبلنا وتقبل منا اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد